Coucou à tous, je vous donne rendez-vous aujourd'hui, hop là, je m'assois à côté de Filet qui a décidé de s'incruster dans la vidéo. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour une vidéo Les Blablas de Sandra où je vais vous parler de l'épargne que je souhaite dédier à notre maison. J'ai déjà trouvé le thème de la future vidéo de ce type-là. Je vous ferai un comparatif en fait entre le drive de Leclerc et le drive d'Intermarché puisque ça fait quand même plusieurs semaines que je passe par Leclerc et je pense que ma comparaison sera argumentée, si vous voulez. Voilà. Donc, concernant la maison, je voulais vous parler un petit peu de l'épargne que je prévois de faire, puisque j'ai des travaux qu'on souhaite faire en 2023 et qu'aujourd'hui, clairement, l'épargne, elle est vraiment à sec. Donc, je vais juste vous faire un petit état des lieux de la maison. La maison dans laquelle on habite, elle date de 86. Voilà, nous, on l'a achetée en mars 2015, donc ça fait exactement 7 ans et demi. Donc, quand on est arrivé dans la maison, on l'a eu à un bon prix, parce qu'en fait, je pense que la maison, clairement, faisait peur, entre guillemets, aux acheteurs potentiels, puisqu'elle avait un côté très, très, très sombre. En fait, la maison a 2 étages et au rez-de-chaussée, je dirais qu'il y a 80% de la surface des murs qui était en lambris. Et du lambris très très sombre. Donc il y avait également le carrelage qui était couleur marron, donc qui était hyper sombre. Là je suis dans la cuisine, les briques derrière moi qu'on a repeintes étaient couleur brique. À ma gauche il y a du lambris. La cuisine était en bois très foncé et puis le sol était également de couleur marron foncé. Donc c'était vraiment sombre et les gens, comme on le sait, recherchent quand même des lieux de vie lumineux. La salle de bain, pareil, la baignoire était rose, les meubles de la salle de bain étaient marron. La déco était vraiment, vraiment, vraiment... on ne pouvait pas faire plus laid. Je vais essayer de vous mettre des photos, que j'ai retrouvées pour vous donner un petit état, une petite idée de l'état des lieux de la maison quand on l'a achetée, et puis vous faire un petit avant-après de ce qu'on en a fait. Donc je pense que ça rebutait beaucoup les gens. Et puis il y a un deuxième critère aussi qui fait que les gens n'ont pas forcément fait d'offre, c'est la chaudière. Ils avaient une chaudière au fioul et ils stockaient en fait la chaudière dans une cuve en plastique. Et forcément le plastique c'est vivant. Il y avait une odeur terrible de fioul quand on est rentré dans la maison, ça nous a pris au nez. Même les personnes quand elles se déplaçaient, elles sentaient le fioul. Sur leurs vêtements ça sentait. Au lieu de conserver le fioul dans une cuve en métal qui bloque absolument l'odeur, ils l'avaient conservé dans une cuve en plastique, donc l'odeur est absolument infâme. Donc je pense que ça rebutait beaucoup les gens. Bref, nous on a vu le potentiel et on a acheté la maison et on a fait beaucoup de travaux de déco, tout ce qui est peinture, papier peint, on a refait tout le sol du rez-de-chaussée et puis on a également fait des travaux un petit peu plus gros, donc on a changé la porte du garage, on l'a remplacée, c'était une porte qui s'ouvrait, qui se fermait manuellement, on l'a remplacée par une porte à ouverture et fermeture électrique. On a également créé à l'étage une deuxième salle de bain et puis enfin, j'ai pris des notes pour rien oublier, et on a changé la chaudière, oui. On a retiré l'ancienne chaudière au fioul et on l'a remplacée par une chaudière à gaz, à condensation, qui il y a 7 ans était le top du top. Bon aujourd'hui, on ne fera pas la même chose, mais bon, comme quoi, tout évolue dans la vie. Voilà, alors je dirais que tous ces travaux confondus, déco, rénovation, création de pièces, nous ont coûté à la louche 15 000 €. Aujourd'hui, on a une épargne maison, parce que moi, vous savez, j'ai plein d'épargne pour les anniversaires, pour Noël, pour les réparations de la voiture et également pour l'entretien de la maison. Mais aujourd'hui, l'épargne concernant l'entretien de la maison s'élève à, roulement de tambour, 186 €. Donc, autant dire que voilà, ces pots de chagrin, c'est vraiment très peu. Et moi, j'aime beaucoup lire des articles et regarder des vidéos sur l'immobilier, parce que vous savez que nous, notre résidence principale est à côté de ça, des appartements qu'on loue, et on dit que pour assurer un entretien de sa maison, ou son appartement, il faut mettre de côté tous les mois 1 € par mètre carré. C'est-à-dire que nous, notre maison, elle fait exactement 147 mètres carrés, et pour assurer l'entretien de notre maison, on devrait théoriquement mettre de côté tous les mois 147 € sur un compte épargne. Voilà. Donc j'ai fait le calcul, alors là je vais reprendre ma fiche. Donc on est là, je vous disais, depuis 7 ans et demi, donc ça fait 90 mois, multiplié par 147 €, on arrive à 13 230 €.
Donc entre 13 230 € et 186 €, bah, il y a un énorme écart. Alors moi je culpabilise pas du tout là-dessus parce que je vous dis, tous les travaux cumulés qu'on a fait, je pense qu'on est à peu près, on en a eu à peu près pour 15 000 €. Donc on n'a peut-être pas épargné les 13 230 €, mais d'un autre côté, on a injecté 15 000 € de travaux. Créer une salle de bain, c'est quelque chose qui ajoute quand même de la valeur à votre maison en cas de revente, et puis qui ajoute aussi de la valeur, du confort au quotidien pour nous, parce que dans la deuxième salle de bain, on a un deuxième WC, donc voilà, on est 5. Avoir 2 WC, mine de rien, ça paraît bête, mais c'est bien pratique. Voilà. Moi, en fait, avant de remettre l'accent sur l'épargne maison, j'ai préféré mettre l'accent sur d'autres épargnes parce que moi, je fonctionne beaucoup par projet et on avait certains projets qui nous tenaient à cœur et qu'on a actuellement réussi. C'est-à-dire que moi, je voulais avoir 2 000 € sur mon épargne régule parce que vous savez, avec tout ce qu'on entend sur la hausse du gaz, de l'électricité, etc., je me suis dit qu'avoir une épargne régule, ça serait pas mal. Donc là, j'ai atteint 2 000 €, donc je ne vais pas faire grimper cette épargne-là à 5 000 €. 2 000 €, je trouve que c'est une épargne qui est plutôt sympa. On voulait rembourser un emprunt immobilier puisqu'on avait 3 emprunts, l'emprunt pour la maison et 2 emprunts pour du locatif. Aujourd'hui, il nous reste l'emprunt pour la maison et un seul emprunt locatif, donc on a atteint cet objectif. J'avais aussi d'autres petits projets, je voulais mettre 500 € pour le mariage de ma sœur qui aura lieu je ne sais pas quand. Je voulais mettre de l'argent pour le bébé que ma sœur attend, qui fait qu'elle a décalé en fait son mariage. Je voulais avoir une certaine somme parce que mon mari va changer de décennie l'année prochaine, donc on va faire ça en grand entre guillemets. Donc je voulais clôturer l'épargne pour son anniversaire. Enfin voilà, il y a plein de projets qu'on avait en 2022 et on les a... Enfin, il y en a pas mal qu'on a déjà atteints, donc on est super contents. Et en fait, comme on a atteint ces projets-là, je me mets déjà d'autres projets pour 2023, dont des travaux maison. Donc en 2023, je voudrais faire 2 choses. La première chose, c'est vraiment des petits travaux. Je voudrais repeindre la cuisine, parce que la cuisine, je l'ai repeinte quand on est arrivé, donc ça fait 7 ans et demi. Donc une cuisine qui a été repeinte en 7 ans et demi, elle a vécu. La peinture est écaillée à beaucoup d'endroits, puis en plus, on a des petits-enfants, donc... il y a des rayures sur les meubles, etc. Donc, je voudrais donner un petit coup de frais à la peinture. Comme ça, on se parle de 200-300 €, je pense, à tout casser. Par contre, je voudrais également faire des travaux sur le toit. On voudrait démousser le toit, enlever les champignons et puis passer un produit hydrofuge pour prolonger en fait la longévité du toit. Donc là, je pense qu'il y en aura pour, au bas mot 1100 et puis maxi, je pense 1500 €. Donc bon, clairement avec 186 € actuellement, je ne vais pas pouvoir payer ces travaux-là. Donc je vais épargner pour ça, mais je veux également faire en sorte que l'épargne maison, elle devienne pérenne. Parce que comme je vous disais, nous on avait une épargne régule, donc j'ai mis l'accent vraiment sur cette épargne régule. Et tous les mois, je mettais de côté 160 €. Voilà. Aujourd'hui, j'ai atteint les 2 000 €, donc cette épargne-là, elle est close. Donc je voudrais en fait, les 160 € que je mettais de côté pour l'épargne régule, les épargner pour l'épargne maison. Je suis censée épargner 147 € par mois. Donc je vais juste faire en fait une bascule d'une épargne qui est terminée à une nouvelle, une épargne existante mais qui n'était pas alimentée. Voilà, je trouve que c'est important quand même d'avoir une épargne maison. Parce que je me dis, vous voyez, typiquement, les travaux dont je vous parle, d'entretien, on va dire, du toit, aujourd'hui, c'est de l'entretien, mais si on ne le fait pas, peut-être que dans 2-3 ans, il va carrément falloir refaire le toit et on en aura peut-être pour 15 000 €. Clairement, moi, j'ai pas 15 000 € aujourd'hui à mettre dans des travaux pour la maison. On a déjà mis, on injecte régulièrement de l'argent dans la maison, mais on n'est pas Crésus non plus. Hein. Moi, si je mets 147 € tous les mois dans l'épargne maison, c'est parce que je switch avec une autre épargne. J'ai pas non plus... j'ai pas non plus 5 000 € d'épargne à dispatcher tous les mois. Donc j'essaie de mettre des priorités, des objectifs et puis de faire des petits points par trimestre, par semestre, par an. Voilà, parce que déjà d'un côté, on est super fiers quand on a atteint les objectifs qu'on s'est fixés et ça nous donne encore plus envie de continuer pour ceux qui ne sont pas encore atteints. Et puis, moi, je fonctionne beaucoup par objectif. Donc, je sais que pour la maison, il va me falloir, on va dire 2 000 € pour faire tout ce que je vous ai dit. Donc, en fait, moi, de savoir que j'ai quelque chose quand j'ai quelque chose de concret, ça me motive beaucoup plus à épargner. Moi, je fonctionne par objectif. C'est comme ça, en fait, que j'avance. Donc, voilà.
Je voulais vous parler en fait de mon objectif maison 2023. Je pense que vraiment je le commencerai dès janvier parce que le mois prochain, enfin en novembre pardon, bah non, aujourd'hui, ce mois-ci, il y a l'anniversaire des enfants. Après ça va être Noël, il y a l'anniversaire de mon mari, enfin ça va, il y a beaucoup de choses qui vont venir. Et voilà, je suis pas encore dans l'option je commence tout de suite. Je préfère commencer en janvier et puis clairement des travaux pour le toit, je vais pas les faire au mois de décembre. Donc voilà. Mais vu que ça va coûter quand même un petit billet, il va falloir quand même mettre l'accent clairement sur sur cette épargne-là. Voilà, je voulais vous donner ma vision de la chose, savoir si vous, de votre côté, vous mettez aussi mensuellement, annuellement, je ne sais pas, de l'argent de côté pour l'entretien de votre appartement, de votre maison, enfin de votre lieu d'habitation. Si oui, comment est-ce que vous fonctionnez? Ça m'intéresse beaucoup, j'adore lire vos commentaires. Si vous voulez m'envoyer de façon un petit peu plus privée votre avis ou vos suggestions ou vos commentaires, vous pouvez aussi me les envoyer par mail, hein. Il y a mon adresse dans la barre de description en dessous. Voilà, c'était les blablas de Sandra sur l'épargne maison. Je voulais partager ça avec vous parce que j'y ai pensé il n'y a pas longtemps et je me suis dit, bah tiens, je vais en parler dans ma prochaine vidéo. Bon écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, que j'aurai été à peu près claire dans mes objectifs. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter et puis si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous donne rendez-vous de toute façon très prochainement dans une nouvelle vidéo et puis je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.